Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien en ce mercredi. En tout cas, les mercredis par chez nous, là, par chez vous, il doit être autour de jeudi, vendredi, le temps que je fasse mon montage. Ce matin, je me suis dit que j'allais faire un petit vlog parce que j'ai un petit lousse. Alors, quand j'ai des petits lousses, c'est des bonnes journées pour faire des vlogs. C'est ça, je vais vous apporter dans ma journée qui sera somme toute pas extravagante. J'ai un rendez-vous chez la Chiro à 9h30 et là, il est 8h39, ce qui veut dire que dans exactement 20 minutes, je devrais quitter pour aller chez ma Chiro. Puis, je sais pas si on va réussir à faire quelque chose avec moi là, parce que j'ai tellement mal partout. J'ai mal au cou, c'est vraiment... Je sens que je suis tendue dans le cou. Puis là, on dirait que de fois en fois, dans le fond, elle me craque pas le cou, mais pour elle, j'ai quand même peur du craquement de cou, là. Mais tu sais, ça fait comme 3 séances que, mettons, elle fait juste comme aller travailler la mécanique de mon cou et tout ça, puis on dirait que c'est comme de pire en pire, mais je sais pas si c'est parce qu'elle travaille la mécanique, mais tu sais, c'est rendu que, genre, à chaque mouvement, mon cou craque, genre. Je respire, ça craque, genre, c'est vraiment bizarre. Fait qu'en tout cas, bref, mais c'est ça. Je vais aller la voir. Pour moi, ça va sûrement être le dernier rendez-vous, là, parce que il y a quand même 4-5 semaines là, que j'y vais. Là, mes cheveux, c'est un petit peu particulier en ce moment. C'est quelque chose. Hier, on est allé à la ronde. Ça, c'est le résultat de ma soirée à la ronde. Faudrait que j'ai brosse, là. Ça serait déjà ça. Ou me faire une petite couette attachée, là. Mais ouais, hier, on est allé à la ronde. C'était l'ouverture officielle de la ronde et j'ai eu une invitation média. Puis ça a vraiment été une folle soirée, là. Dans le fond, de 5 à 7, on avait comme un bracelet coupe-fil, mais on n'a pas pu tant en bénéficier que ça. Tu sais, Oli, normalement, il finit vers 5h30, mais là, il était capable de finir à 5h. Fait qu'on est parti à comme 5h20 de Drummond. Mais heureusement, on n'a pas... il n'y a eu aucun trafic. Fait qu'on est arrivé comme à genre 6h20 à Montréal. Fait qu'on a quand même eu un 40 minutes là, pour faire des manèges. Fait qu'on a fait le Aide Nord. On vient de faire le Aide Nord et j'ai failli mourir 36 fois. Oh my God! Hey, j'ai plus le courage que j'avais avant. Comme avant, je faisais là, toutes les montagnes russes, là, puis là, on va faire le Goliath. Je choquais, là, genre, Oli m'a poussé là, dans le ravin là, pour que je puisse y aller. Ok, je viens de faire découvrir mon manège préféré à Oli, le dragon. T'as-tu aimé? Ben, c'est mieux le Goliath. Ah, c'était aussi bon que dans mes souvenirs. On a fait le vampire 2 fois de suite. On l'a refait dessus. Jeff, comment tu te sens? Jeff, il était vraiment pas sûr le deuxième coup, puis il l'a fait, puis là, il a l'air d'avoir mal à Mais son là, âme. on va faire le slingshot. Non, ça va être correct. Tu veux pas être dans le... Non, t'es pas dedans. Je suis pas dedans? Bravo, Oli! Dites allô. J'adore. Puis pour vrai, là, genre, ça fait longtemps que je peux aller à la ronde, là, puis j'étais là, non, je le fais pas. Genre, c'est impossible, là, j'avais peur, genre, puis Oli était comme, ah ouais, là, tu sais, fais-le. Puis tu sais, le pire, c'est qu'avant, j'y faisais, genre, les montagnes russes. Je fais pas les manèges qui sont comme trop... tu sais, moi, mettons, ce qui me fait vraiment peur, c'est les descentes trop à pic. Fait que, tu sais, mettons, l'orbite, là, que c'est genre un poteau que t'es assis, puis tu montes, tu descends, genre, ça, c'est impossible. Le Goliath, c'est impossible que je fasse ça. En tout cas, tous ceux qui ont comme des trucs trop à pic, puis tu sais, dans le Aide Nord, il y a quand même une... La première pente est quand même à pic, là. Fait que là, j'étais là, oh, j'avais peur, là, pour vrai, là, genre, mon cœur débattait. J'étais comme non. Puis là, on dirait que j'étais un peu en combat avec moi-même depuis la dernière année là, de dépassement de mes limites. Là. Je suis tellement fière de moi. Il y a tellement d'affaires que, genre, dans le temps, j'aurais choqué. Puis que là, je suis comme, genre, affronte tes limites. Tu sais, surtout que là, je savais que je l'avais déjà faite puis que j'avais survécu. Fait que j'étais comme, là, Mégane, franchement. Fait que là, finalement, je l'ai fait. Puis j'ai regretté. Mais le non, il est quand même surprenant. Fait que non, j'ai pas tant aimé que ça. Après ça, on a fait le dragon.
Parce que quand j'étais enfant, c'était mon manège préféré, fait que... Puis Oli l'avait jamais fait, genre, fait qu'on a fait le dragon, là, c'est comme la genre de mini montagne russe, un peu dans le noir, là, puis qu'il y a un gros dragon, puis tout ça. Fait que ça, c'était vraiment le fun, puis ben là, mine de rien, c'est ça, il était déjà rendu presque 7 heures, fait que là, on est allé dans la zone VIP. Puis là, c'était comme la zone où est-ce qu'il y a, mettons, le vampire, le titan, le slingshot. C'était quoi aussi? Les genres de grosses balançoires qui montent vraiment haut. En tout cas, on avait comme 7 manèges d'ouvert, dans le fond, pour nous, là, pour la zone VIP. Puis c'était vraiment le fun, là. On a fait le vampire, genre back-à-back 2 fois, puis je l'aurais refait, là. Genre, je l'aurais fait à l'infini, là. Le vampire, j'ai vraiment aimé plus ça que le Edna. Puis tout le monde est comme, le vampire, c'est vraiment pire que le Edna parce qu'il va full plus vite, puis il y a comme plus de loop. Mais je l'ai trouvé vraiment moins pire que le Edna. Comme je vous dis, là, moi, tout est dans la première côte. Genre, la première côte du vampire est vraiment chill. Genre, j'ai presque pas de haut le cœur. Fait que, moi, après ça, là, les 2 doigts dans le nez, écoutez. Mais j'étais un peu étourdie après. Fait que c'est ça. Puis là, on a rencontré Geoffrey Charles. Il était venu sur mon podcast, si vous savez pas c'est qui. Ça a été un de mes épisodes préférés, là, pour vrai. Puis hier, on en parlait. Il était comme, pour vrai, je veux vraiment revenir parce que il était comme dans une phase qui buvait plus d'alcool quand il est venu sur mon podcast. Fait que, tu sais, il avait amené des bières sans alcool. Puis là, il me disait, ah, là, tu sais, après ça, je me suis dit que ça me manquait de boire de la bière, de nanana, puis tout ça. Fait que là, il aimerait ça revenir sur mon podcast, mais que, tu sais, on boit vraiment des bières et tout ça. Là, je pense que, je veux pas mettre ma main au feu, mais je pense que je recommencerai mon podcast à l'automne. Puis là, j'ai plein d'invités qui vont pouvoir venir, là, fait que, ben, qui vont pouvoir venir. C'est plus dans le sens que, tu sais, comme là, je vais de plus en plus à des événements, parce qu'avant, je choquais tous les événements, là, parce que j'étais comme, je connais personne, puis j'étais comme, j'avais pas envie d'aller vers... Ben, pas j'avais pas envie d'aller vers les gens, mais genre, j'étais un peu gênée d'aller vers les vedettes du Star System, quoi. Mais tu sais, comme hier, mettons, il y avait gros du monde qui sont venus sur mon podcast. Fait que là, je suis allée jaser, j'ai rencontré d'autres mondes. Puis là, je suis comme... Je sais pas, je suis plus à l'aise que je l'étais dans le temps. Fait que là, genre, je me plug. Je suis comme... Moi, j'ai un podcast, ça te tente-tu de venir sur mon podcast? Puis là, les gens sont comme... Eh oui, full, nanana. Fait que là, c'est ça. J'ai des portes d'entrée pour mon podcast à l'automne. D'ailleurs, si vous avez des suggestions d'invités, vous me direz ça en commentaire. Je pense pas revenir sur Patreon parce que, tu sais, c'est une des grosses raisons pourquoi que je repousse un peu mon podcast parce que c'était vraiment prenant pour moi, là. Puis, tu sais, le Patreon me mettait un stress, là, tu sais, parce que là, les gens payent pour un service, puis il fallait que je livre une marchandise, ben, tu sais, que je livre à temps des podcasts, puis je me retrouvais, tu sais, des fois un peu stressée parce que là, mettons, un invité a un empêchement, puis là, j'ai plus de podcast, puis là, il faut que je me book quelqu'un à la dernière minute. Puis c'était beaucoup de logistique. Fait que, tu sais, je pense que si je recommence mon podcast, je suis pas sûre, là. Peut-être que je recommencerai le Patreon si vraiment j'ai envie de, comme, finalement, me donner à 100% là-dedans, mais je pense que je le ferais comme plus de façon récréative, avec moins de pression. Fait que, tu sais, ça serait comme un peu gratuit, là, pour tout le monde. Je les mettrais sur YouTube puis sur Spotify, là. Ben, sur toutes les plateformes de stream. Là, tantôt, Rosaire a son rendez-vous en allergologie. Là, je sais pas si on va là pour rien. En plus, c'est à Sherbrooke, mais quand on a eu des suivis avec la gastro-entérologue, je vous ai pas fait de suivi, hein, finalement, de la boule de chair qu'on avait retrouvée dans ses selles. Puis je vous avais-tu raconté la boule de chair? Je sais que j'en ai parlé sur Instagram, mais je sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, là, mais dans le fond, Rosaire avait du sang dans ses selles, puis un bon matin, j'ai retrouvé une boule de chair, genre de cette grosseur-là, dans sa couche. Fait que c'est sorti de ses fesses, une grosse boule de chair. Puis c'était vraiment de la chair, là, tu sais, comme... Parce qu'au début, je comprenais pas ce que c'était, là. J'étais comme si c'était un gros fécalon, mettons. Mais tu sais, en même temps, il était zéro constipé, là. Fait que je vois pas pourquoi ça aurait été ça. Fait que là, tu sais, je regardais, mettons, je l'ai comme pris, puis j'étais comme, je vais la mettre dans un petit contenant. Puis, tu sais, je l'ai manipulé un petit peu avec une cuillère. Puis là, j'ai vu que c'était vraiment dense, puis comme, tu sais, que ça s'écrasait pas. Puis c'était rose comme de la chair.
Fait que c'est ça. Bref, finalement, ça a été analysé. Et il s'agirait d'un polype intestinal, qui est une genre de boule de chair qui s'attache à la paroi. La seule chose qu'ils disent qui est bizarre, c'est que, en tout cas, c'est rare qu'un polype tombe. Là. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que c'est quand même vraiment rare sur des bébés de l'âge de Rosaire, là, parce que, tu sais, on recule, mettons, il y avait 7 mois quand on a retrouvé cette boule de chair-là. Fait en tout cas, elle a trouvé ça jeune. Fait que là, elle se demande s'il n'y en aurait pas d'autres. Fait que là, en tout cas, dans la prochaine année, il va y avoir comme une gastroscopie pour aller investiguer. Parce que s'il y a ça, il faudrait comme qu'il se les fasse enlever. Ça a l'air d'être quand même bénin, là. Je pense que c'est rien de grave. Mais il faudrait les enlever quand même s'il y en a d'autres. Fait qu'à suivre. Bref. Tout ça pour dire que la gastro-entérologue, elle m'a dit, tu sais, je sais pas si c'est tant pertinent que ça, que tu fasses un suivi en allergo, parce que dans le fond, tu sais, il réagit pas de façon concrète aux aliments, tu sais, il est pas, tu sais, c'est pas des réactions allergiques, mais plutôt des intolérances, tu sais, encore là, parce que j'ai un suivi aussi avec une nutritionniste, on a essayé de réintroduire tranquillement le bœuf, les produits laitiers, puis ça fonctionne pas. Le genre, il est vraiment en diarrhée intense. Fait que clairement, il y a quelque chose, mais c'est ça. J'ai l'impression que l'allergologie sera pas concluante. Mais bon, en même temps, on perd rien de faire le suivi. Hein. Fait que c'est ça. Ça, c'est cet après-midi à Sherbrooke. Donc, sur ce, moi, je vais m'enligner pour ma chiro. Puis, je vais vous revenir après. Bon, je m'en allais faire ma coupe de cheveux lichés. Et je me suis dit que j'allais vous montrer ma technique. Tant qu'à faire un vlog. Fait que dans le fond, ce que je fais, c'est que je prends mon acide glycolique, qui est comme un genre d'exfoliant pour le cuir chevelu. Ça, faut vraiment pas le faire souvent. Mettons une fois par semaine max. Mais c'est vrai que je me fais cette coupe de cheveux-là. C'est vraiment quand mes cheveux sont dus pour être lavés puis qu'il n'y a rien à faire. Je me mets ça dans la racine, dans le cuir chevelu. Ça en passant, là, si vous voulez les liens, là, moi je les ai tous achetés sur Amazon. Puis j'ai ma liste Amazon là, que je peux vous mettre dans ma barre de description si vous voulez avoir les liens rapidement pour les produits. Fait que ça c'est le fun parce que ça exfolie. Puis en même temps, ça crée comme un look cheveux lichés, hein, tu sais. Le beau look qu'on veut, quoi. Fait que ça, vous en mettez partout. Vous pouvez masser comme ça ici. Et là, vous venez vous faire une couette à l'aide d'une brosse. Fait que brosse à cheveux. Tu sais, déjà, là, ça l'aide vraiment comme pour le look liché. Comme ça ici. Moi, je le starte avec une brosse normale. Puis après ça, je le continue avec la brosse en poil de sanglier, qui est aussi dans mes favoris Amazon. Fait que tu sais, je starte ça comme ça. Puis après ça, brosse en poil de sanglier. Puis c'est vraiment ça qui fait la différence. Là. Pour vrai, là, genre la brosse en poil de sanglier là, est vraiment non négligeable. Fait que là, c'est vraiment important de venir brosser. Je sais qu'on voit vraiment mal, mais vous allez comprendre l'essentiel. Si jamais aussi j'ai fait une vidéo sur mon TikTok puis sur mon Instagram où est-ce que je montre vraiment là, de façon plus concrète, mais c'était comme la première fois que je le faisais là, quand j'ai fait mon reel. Puis somme toute, le résultat est quand même bien, mais j'ai pris l'expérience depuis, là, quoi. Fait que c'est ça. Je sais pas si vous voyez, ça fait comme un look vraiment liché. Fait que ça, on vient attacher ça en arrière, comme ça. Et là, la finition se fait avec la barre de cire SNTE Air Wax Stick. Comme ça ici. Fait que là, vous pouvez vraiment venir coller, là, tu sais, les petits cheveux restants, puis tout ça, là, tout ce qui est comme un petit peu dans les jambes. Comme ça. On se gêne pas, là, au niveau du bâton de cire.
comme ça ici. Fait que ça, c'est bien. Puis après ça, pour pas avoir un look trop ciré, ben là, je reprends la brosse de sanglier comme ça ici. Et voilà, les amis. Et là, avec ma couette, je pense que je vais aller faire une tresse. Ouais, je suis dans un vibe de tresse, là. Là, il aurait fallu que je me mette du mascara et tout, mais je me mets jamais de mascara quand je vais chez la chiro. Parce qu'elle me demande tout le temps de me coucher, genre, sur le ventre, la tête dans un esti d'affaires de papier. Puis genre, je sais pas, là, à chaque fois que je me mets du mascara, là, je suis tout beurrée après, là. Fait que là, je me mettrai pas de mascara. Ça va être ça. Bon, fait que je suis revenue à la maison, puis je me suis changée, là, j'ai mis comme un genre de petit t-shirt, petite short, comme ça ici. Là, regardez pas le bordel dans la cuisine, là, je vais faire le ménage après. Je me suis faite à dîner, c'est ça, un petit restant de tourne-dos avec de la salade de macaroni. Très fancy, écoutez. Puis là, j'ai emballé 3 colis de Prairie Boutique. Et là, tous mes pantalons sont sold out! Je suis vraiment contente. Comme vous savez, je liquide tous les vêtements. Fait que je suis vraiment contente que les pantalons soient sold out. Il me reste mes t-shirts de ma collection d'été, si ça vous intéresse. Ils sont super beaux, super doux, de qualité, coton, bambou bio. Vraiment, là, des chandails vraiment géniales et qui sont compatibles avec l'allaitement. Fait que c'est super. Et puis sinon, ben mes pyjamas. Là, j'essaie de voir si je pourrais pas rentrer comme dans des points de vente pour cet hiver. Si vous avez des idées de points de vente, vous me direz ça. Il y a un petite saleté qui faisait comme un genre de flou. Fait que c'est ça. J'aimerais ça rentrer mes pyjamas dans des points de vente parce que j'avais tellement un gros inventaire. Là, pour vrai, ça avait pas de sens. Puis il m'en reste, là. Il m'en reste, là. J'ai des bacs, là. J'ai trop de pyjamas, là. Fait que je veux vraiment que ça parte, en fait. Fait que c'est ça. Je sais même pas comment rentrer dans les points de vente, là, pour vrai, là. Genre, j'envoie des courriels, mais je sais pas c'est quoi les bonnes étapes à faire, là. J'apprends. Fait que c'est ça. Mais bon, souhaitez-moi bonne chance pour ça. Sinon, chez la chiro, ça a bien été, là. Elle m'a mis du taping parce qu'elle disait que mon cou, mes épaules étaient vraiment tendues encore. Puis d'ailleurs, là, elle utilise une machine, là. C'est genre une machine qui a 2 boules. Ça vibre. Puis ça, là, ça fait du bien, là, quand elle met ça sur toutes mes tensions, là, je suis comme, oh mon Dieu, je veux cette machine. Faudrait que j'aille voir sur Amazon, genre, si ça existe pas ou... je sais même pas comment ça s'appelle. Machine vibrante, ouais, c'est louche un peu. Machine vibrante, chiro, praticien. Je sais pas si c'est légal que je m'achète ça, mais sérieux, je veux ça, là. C'est comme... c'est la vie. Je suis pas sûre qu'il va être capable de trouver ce que je veux. En tout cas, on verra. Mais bon, ça, là, j'aimerais vraiment savoir sur cette machine-là. Sinon, j'ai emballé aussi un colis Vinted, des sandales que j'ai mis à vendre. Fait que moi, je vais dîner. Puis je pense que je vais vous apporter un petit peu avec moi dans mon ménage et ensuite dans notre suivi à l'ergologie. On dirait que je stresse parce que le rendez-vous est à 2h à Sherbrooke. Puis il faut que j'aille chercher Laurier à la garderie au plus tard 4h30, mais tu sais, entre vous et moi, idéalement 4h20. Même, moi là, je suis bien... J'aime ça arriver avant 4h10. Mais là, c'est ça. Ça va dépendre s'il y a comme de l'attente. Tu sais, je me rappelle plus, Laurier, on avait été en allergo à Montréal, puis il me semble que quand il applique comme les petites gouttes, là, faut que t'attendes un certain temps. Fait que là, j'ai peur qu'avec toute l'attente de tout ça, puis après ça, j'ai 1 heure de route à faire sur le retour. J'ai peur de pas arriver dans le temps. On va pas partir d'un peur, là, on va attendre, on va voir comment la journée va. On verra en temps et lieu, comme on dit. Donc sur ce, je mange mon dîner, puis je vous reviens après. Hello everyone! Alors, nous
sommes présentement à Sherbrooke. Hey, je suis arrivée tellement trop d'avance. Je suis arrivée à 13h07 et son rendez-vous est à 2h. Super. Alors, j'ai écouté un petit podcast de Tissé Serré. C'était Jay Fournier, ben c'est Jay Fournier qui anime, mais c'était Anaïs Favron, l'invité. Fait que bien agréable. Là, mon petit coco, il fait des bouts de dos en arrière. Et là, j'ai vu qu'il y avait un Starbucks, fait que je me suis dit pourquoi pas s'arrêter. Puis là, il me semblait que j'avais l'application, mais apparemment non. Fait que là, je vais... Il me semble que j'ai un compte Starbucks, là. Fait que je vais me connecter, puis là, je sais jamais. Tu sais, moi, j'ai pas de Starbucks chez nous. Fait que je connais pas les drinks là-bas. Je sais juste que quand je suis allée à l'aéroport, quand on est allé au Mexique, j'ai comme pris un drink qu'il y avait, genre, dans les... Voyons, le présentoir, je sais pas trop. Puis c'était le meilleur drink que j'ai bu de toute ma vie. Sauf que, genre, je me rappelle pas du nom. Fait que peut-être prendre leur petite nouveauté là, qui ressemble à une genre de slotch. Boisson givrée, Starbucks Refresher, ananas, fruits de la passion et limonade. Sinon, il y a fraise açaï avec limonade, mangue et fruits du dragon et limonade. Hey, je me rappelle pas partout c'est quoi. Fait qu'en tout cas, je vais me connecter et je vais commander ça. Bonjour, bienvenue chez Starbucks, ça va bien aujourd'hui? Allô, ça va bien toi? Oui, certainement. Qu'est-ce que je peux pour vous? Je te prendrais un grand frappuccino matcha. Avec la crème fouettée? Non, sans crème fouettée, s'il te plaît. Un grand frappuccino matcha, pas de crème fouettée. Ensuite, Ça va être tout. parfait, c'est 7,40, vous allez voir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, finalement, je me suis pris un classique. C'est genre ce que je prends tout le temps chez Starbucks. Mais c'est tellement bon. J'ai pas pu résister. Puis j'avais le goût de quelque chose de froid, je pense. Est-ce que c'est ici? Allô? Allô? 7,40? Ça va être par Bibi. Juste une petite question avant, c'est Ah, pas excuse, facile. mon Dieu. Je vais mettre un petit peu plus en bas. On le sait plus, c'est où, là? Non, c'est ça. Tiens, ta paille. Merci beaucoup. C'est propre. Bonne Bye journée. bye, toi aussi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ah, ok, non, c'était lourd, ça. J'ai bien hâte de voir le rendez-vous de l'ergologie à Rosaire parce que c'est ça. Écoutez, en même temps, j'aimerais ça qu'ils me... Ben non, je veux pas qu'ils me disent qu'il y a une allergie, mais c'est ça qui est poche, qu'on puisse pas diagnostiquer les intolérances. Parce que genre, là, je sais toujours pas comment m'enligner avec Rosaire, là. En tout cas, mon Dieu, c'est donc bien long comme paille. Il n'y a pas de trou. Bon, elle écrit « On se revoit bientôt ». Of course. C'est ça qui va mal, par exemple. Quand c'est trop froid, là, ça coule pas. La gang, aidez-moi. Ma pire phobie, c'est que genre le couvercle lâche. Toujours aussi délectable. Bon, fait que je pense que j'aurais pas besoin du GPS. Je me sens en confiance. Je sais pas si je me sens en confiance finalement. Il y a comme un terre-plein, je pensais tourner puis suivre mon petit bout de chemin, mais j'ai un petit détour à faire. Fait que finalement, on va mettre le GPS. Bon, fait que là, il est 5h30. Je viens de revenir à la maison. Ça a comme flyé parce que finalement, c'est ça, ça a été, ben, pas plus long que prévu le rendez-vous, mais on est sorti de là à 3h30. Fait que là, le temps de m'en aller à la garderie à Laurier. Après ça, fallait que j'aille chez Jean Coutu pour aller chercher la prescription de lait à Rosaire. Puis le suivi en allergologie a été moyennement concluant. Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu ma tablette. Ah, tu cherches ta tablette? Oui, Anna. Ouais, mais là, on n'est pas sur la tablette. Ça va être seulement... La tablette, tu le sais, c'est après le bain.
Tu vas avoir droit d'un petit 15 minutes avant le dodo. Ça fait 2 fois que je me pointe à Sherbrooke pour des rendez-vous, puis que finalement, arrivé là-bas, ils le font pas. Tu sais, quand j'étais supposée avoir une gastroscopie pour Rosaire, ça fait peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Fait que j'avais un rendez-vous en gastroscopie, je me suis rendue là-bas, puis là, finalement, on n'a pas fait de gastroscopie parce qu'elle avait pas le résultat de l'analyse du spécimen qui était sorti de sa dans ses fesses, le polype dont je vous parlais. Fait que j'étais comme, ok, mais pourquoi vous m'avez pas appelé? Genre là, moi, je me déplace. Tu sais, ça condamne comme la moitié de ma journée. Qu'est-ce que tu fais? Je voudrais jouer. Puis, ben là, c'est ça. J'étais supposée faire les tests d'allergie pour Rosaire. Puis, c'est ça, finalement, ils n'ont fait aucun test d'allergie parce qu'ils m'ont dit, tu sais, concrètement, il n'a jamais réagi physiquement. Tu sais, il a comme jamais plaqué, mettons, ou boursouflé à manger un aliment. Puis, je suis comme, mais encore une fois, pourquoi vous m'avez convié ici de bord, genre, tu sais, je veux dire, vous le saviez, là, quand vous m'avez convoqué ici, là, que genre, mon fils n'avait pas réagi concrètement. Fait qu'en tout cas, là, les étapes à suivre, ça va être qu'on va réintroduire tranquillement les produits laitiers. Ou le bœuf, là, elle me disait celui que tu préfères. Puis après ça, t'attends quelques semaines, puis tu réintroduis l'autre. Mais je pense que je vais commencer par les produits laitiers, parce que le bœuf, pour vrai, c'est chill. On n'en mange pas tant que ça. Tandis que les produits laitiers, j'aimerais ça des fois pouvoir y donner des petites bouchées de fromage, du yogourt et tout ça. Fait que voilà le suivi. Rosaire, il chasse en arrière. Tu viens-tu dire allô, Loulou? Tabarouette, il était prêt, hein? Show must go on! Attends, là, t'es trop proche. C'est trop proche. Regarde, comme ça, c'est parfait. Maman. OK, raconte-leur ce que tu as fait à la garderie aujourd'hui. J'ai pu jouer. T'as joué? Oui. À quoi? Au banana. Avec des bananes? Oui. Puis j'ai chanté. On te voit pas si t'es trop proche. Puis quoi? Mon Dieu, t'as l'air d'avoir 14 ans. Oui, c'est bien. Maman. Fait que tu veux-tu raconter ce que t'as mangé pour dîner, peut-être? Des fois, c'est plus facile. Non. Non? OK. C'est correct. Bon, ben, je t'aime. Merci d'avoir dit bonjour. Hey, je suis fatiguée. On s'est couché tard. Je vous l'avais-tu dit? On s'est couché à 2h30 du matin. Hier, parce qu'on est redescendu de Montréal. Il était genre minuit et demi. Après ça, le temps... Ou minuit, genre. Puis là, c'est ça, le temps de s'en aller chez les parents de Lee, prendre les enfants, les installer, jaser un peu avec ma mère au lit. Revenir à la maison, coucher les enfants. Tu sais, au moins, les enfants sont vraiment, là, ils s'adaptent super bien pour ça, là. Tu sais, même si on les couche, mettons, chez les parents de Lee, puis qu'on les réveille dans la nuit pour les ramener à la maison, genre, ça va super bien, là. Tu sais, ils reviennent à la maison, puis ils s'endorment comme un charme. Tu sais, ils pleurent pas quand on les réveille. Hey, je me suis... Je sais pas si on voit. Je me suis éclatée. Hey, j'étais sûre que je m'étais cassée une dent, là. Genre, j'avais ma bague comme ça. Puis là, j'ai comme tiré sur de quoi, puis ça a comme glissé. Puis là, ça m'a pété, genre, ça lève dans la dent. Là, j'étais là, Aouh! Fait que c'est ça. Écoutez, ma vie est vraiment pas facile. Sur ce. Bon, fait que là, pour souper, là, cette semaine, j'ai fait une sauce à spag pour les enfants. Ben, plus spécifiquement pour Rosaire. Parce que, tu sais, Rosaire, pour vrai, je suis vraiment plus lousse que je l'étais à Laurier, là, sur genre le sel, le sucre. Puis, ben, le sucre, il mange pas de dessert en tant que tel, mais mettons le sel, tu sais, ça arrive quand même que je donne genre des recettes que je fais des fois, là, genre du poulet mariné que je coupe en petits morceaux, des trucs comme ça. Mais là, j'ai un livre que j'aime vraiment beaucoup de Sandra Griffin, qui est Maman mange bien, qui est l'alimentation autonome du bébé. C'est de la DME, mais entre vous et moi, c'est juste des recettes, dans le fond. Puis, il y a une recette que j'ai fait... Ben, il y en a plusieurs que j'ai fait dernièrement, qui sont vraiment cool. Bouillie de poulet aux légumes,
comme ça ici. Ça, c'était vraiment super. Puis c'est toutes des recettes vraiment simples à faire. Fait que, tu sais, c'est pas décourageant là, de faire comme ah, c'est faut que je me fasse. Parce que ici, dans le fond, moi, il faut que je fasse des recettes pour Laurier. Mais là, c'est ça. Je fais des recettes maintenant pour les 2 enfants. Là, mais dans le fond, nous, ce qu'on mange, Oli et moi, on le donne pas aux enfants. Là, parce que Oli puis moi, on se fait tout le temps genre. On se fait pas vraiment des recettes. Là, on se fait souvent genre des barbecues. Des salades, tu sais, des trucs quand même simples. Surtout là, l'été, quand il fait chaud, là, ouais, simplicité au bout. Fait que mijoter des boulettes de viande à l'ananas. On a fait ça aussi. Puis là, la recette que j'ai faite, c'est ici. Sauce aux lentilles, sauce à spag aux lentilles. Fait que tu sais, vu que Rosaire peut pas prendre de bœuf, ben... c'est ça. J'ai fait une sauce à spag aux lentilles qui est vraiment bonne, soit dit en passant. Puis, tu sais, il n'y a pas de sel, pas rien d'ajouter, mettons. Là. Fait que ça, c'est bien. Mais ce qui est vraiment cool avec Rosaire, c'est ça fait peut-être 1 mois que je suis convertie aux épices épicures. Puis les épices épicures sont sans sel et sans sucre ajouté. Fait que c'est vraiment des épices qui peuvent être une belle avenue comme pour les bébés. Ou les enfants, fait que puis pour nous les adultes, fait que c'est le fun, tu sais, je peux vraiment assaisonner avec ça puis le donner aux enfants sans problème. Fait que ça c'est vraiment cool. Puis c'est ça. Moi ma conseillère s'appelle Valérie. Je pourrais vous donner elle s'appelle Valérie, mais je vais vous laisser au poste ces infos dans la description si jamais vous voulez aller magasiner ça. Ah oui, nous autres pour souper, Oli et moi, on va se faire des burgers de pâte effilochée. Puis j'ai acheté quelque chose que je sais pas si... Correct? J'ai acheté ça ici. C'est de quoi que j'ai toujours voulu essayer, mais que j'ai pas la patience... que j'ai pas la patience de faire moi-même. Et c'est... Bonjour, t'as-tu mis dans ta bouche? Dans la bouche. Non, je pense que c'est moi qui ai halluciné. C'est ça. C'est une bonne alternative pour faire du porc effiloché avec le fruit, le jacquier. Mais ça a l'air d'être un estifi de projet, là, ouvrir ce fruit-là qui, en plus, apparemment, ne sent vraiment pas bon. Mais ça fait longtemps que je veux le faire. Parce que moi, j'aime ça comme opter pour des genres d'options végé, là, pour des trucs. Fait qu'en tout cas, je suis bien intriguée, j'ai hâte de goûter. C'est de la marque Upton's Natural. J'ai trouvé ça chez IGA. Qu'est-ce que tu veux? Non, on mange pas un yogourt tout de suite, c'est l'heure de souper. Est-ce que tu voudrais manger du spaghetti ou du riz chinois? Du cheeseburger. On n'a pas de cheeseburger. Du spaghetti ou du riz chinois? plastique. Du spaghetti? Oui. On attend. Non, mais là, on mange pas un yogourt, par exemple. Tu pourras en avoir un après le souper. Ah, le riz est tellement difficile ces temps-ci, là. Genre, il est vraiment dans la... Genre, il écoute aucune consigne, là. Genre, jamais, là. Il n'écoute rien. Ah, je suis tellement épuisée. Genre, il n'y a rien à faire, mais je pense que c'est une passe, là, parce que, tu sais, il était pas comme ça avant, puis ça doit faire partie de son âge. Mais bref. Alors, sur ce, bref, je vais commencer le souper des enfants, puis... Loulou! C'est l'heure de manger! Non, maman t'a fait un beau spaghetti comme tu m'as demandé.
Oui, viens. Le jus, il est pas là. Mais non, mais pas de jus. On mange. Non, du jus. Est-ce que tu voudrais un délicieux verre de lait? Ok, oui. Hey, tu montres-tu aux gens là, qui nous écoutent sur YouTube comment que t'es bon pour faire des bonnes demandes? Oui, vas-y, Viens faire une belle demande. Pour avoir du lait. Loulou, il dit « J'aimerais avoir du lait, s'il vous plaît. » Viens le demander, mon cœur. J'aimerais Après, c'est quoi? avoir de lait, s'il vous plaît. Wow! Ça, là, ça mérite un délicieux verre d'eau. Là, Rosaille mange tes petites crottes de fromage pour bébé. Tu veux-tu ton lait dans un verre de la pâte patrouille? Maman, regarde le lait. Je crois que j'entends quelqu'un qui arrive. C'est papa. Qu'est-ce qu'on dit? Ah ben? Ah, Ah ben? C'est qui est là? C'est ça! Coucou! T'es-tu beau ou t'es pas beau? Oui, c'est bon. Ah oui, t'es beau. Ça a bien été? À l'allergo? Ouais, le voyage, tout, non. C'est correct. Tu en avais trop dans le fond de la gorge. C'est quand t'es revenu, puis t'es arrivé à temps. Ouais, j'ai tombé sur de la pluie en tabarouette, là. Genre, à un moment donné, c'était comme hier, là. Je voyais rien. J'étais comme... Ça se peut que je pogne le clos, YOLO. Photos. Maman, l'enlever les photos. Mais je veux que tu t'assoies, là. Ton plat, il est prêt depuis au moins 10 Ok, minutes. on s'assoit, non, touche pas. Allô, oui? Je vous vais. Bon, alors voici de quoi a l'air mon souper. Digne d'une grande cuisine astronomique. Astronomique, hey. Une grande cuisine astronomique. Wow, la fille est due pour se coucher. Ce que je voulais dire, en fait, c'est digne d'une grande cuisine gastronomique. Alors, le jacquier effiloché, fromage. J'ai fait une sauce avec de la mayo, des épices épicures à hamburger et petite salade de macaroni de la ferme des Voltigeurs. Fait que ça va être ça. Puis on écoute le podcast des personnages qui est comme notre trip du moment. Puis dans le fond, c'est comme un podcast où est-ce qu'il y a des humoristes qui sont invités puis qui jouent un personnage. C'est comme cet épisode-là, c'est Madoff qui joue un éleveur d'oiseaux de proie. Puis on trouve ça vraiment bon. Fait qu'on va écouter ça en soupant. Sinon, ben moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Ben là, sûrement que vous écoutez pas ça avant de vous coucher, mais moi, il est 7 heures. Fait qu'on va sûrement écouter ça un peu. On va se mettre un petit épisode de Black Mirror, puis pour moi, je vais cailler, ça sera pas trop long. Fait que merci d'avoir écouté le vlog. Fait que voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à aimer, à partager si le cœur vous en dit. Puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!